Paracha de Mishpatim, une paracha donc qui débute avec le Védivir. On a déjà développé la première partie de ce qu'on peut retenir de ce Védivri et je vous propose de voir la suite, la seconde partie complémentaire. Donc le Védivri, dans un premier temps, est vendu plutôt pour 6 années, les 6 dimensions et cette 7e qui est libératrice. Et il a aussi Shifra. Non, ça c'est Ama Ivriya. Je parle de Eved Ivri. Je parle de Eved Ivri. Amor Yomar Eved. Donc après cette année qui lui permet donc de sortir, la 7e année, quelque chose de très particulier se passe. Ce Eved qui est marié, et comme on voit, Viatza Ishtoimo. Et on ne peut donner une Shifra Knaanit qu'un Eved qui est marié. C'est sûr qu'on veut lui montrer à quel point, comme on l'a dit hier, il est peu glorieux. Ouais, il produit des choses qui ne lui appartiennent pas, comme Shifra Knaanit, comme avec une Shifra Knaanit. Mais il est marié. Et puis, à un moment, on cherche à ce qu'il ne s'attache pas à elle, qu'il ait à son épouse en tête. Et un jour, il va dire, donc au bout de la 7e année, on lui offre l'opportunité de sortir. Amor Yomar Eved Ahavti et Adoni et Ishti et Banai, lo et Sehofshi. Donc c'est quelqu'un qui se plaît dans la situation précaire dans laquelle il se trouve. Malheureusement, il se plaît. Lo et Sehofshi et Ishti et Banai, ça c'est ton épouse, c'est tes enfants, c'est même pas tes enfants, c'est les enfants de la Shifra. De la Shifra. Arela Alacha est qu'un mamzer, lorsqu'on veut le purifier, comment on fait pour qu'un mamzer soit purifié? Qu'il ne soit plus mamzer. C'est-à-dire qu'un mamzer, inéluctablement, donne naissance à des enfants mamzer. La seule façon pour qu'un mamzer cesse donc cette dynamique, entre guillemets, de mamzerout, il se marie avec une Shifra Knaanit, il est vendu en tant que Eved, il se marie avec une Shifra Knaanit et les enfants seront des Avadim, ils ne seront pas affiliés à lui. Et en conséquence, après leur libération, ce deviendront des juifs normaux. Mais Banaï, il a perdu complètement le sens des choses. Quelle est donc la conséquence? Qu'est-ce qu'il faut lui faire? Vigisho Adonav el Elohim, le Beddin, Vigisho el Adelet ou el Mezouza. Et ensuite, donc, on va l'approcher d'une Delet, d'une Mezouza, Veratza Adonav et Ozno Bamartzea Vavado Leonam. Bon. Donc ensuite, on va lui poinçonner l'oreille. Et alors, Delet Mezouza, pourquoi, quel est le sens de ce Delet Mezouza? Quel est le sens pour on le poinçonne? Qu'est-ce que ça signifie tout cela? La Gemara dans Masechet Kiddushin, Daf Bet Amud Bet, nous enseigne Rabban Yochanan ben Zakkai a adoré cet Amikra Azé Kimin Chomer. Rabban Yochanan ben Zakkai donc délivré cet enseignement merveilleux décrit par la Gemara. Man nishtana ozen mikol ha'evarim. Pourquoi l'oreille? אמר הקדוש ברוך הוא, אוזן ששמעה קולי על הר סיני, בשעה שאמרתי, כי לי בני ישראל עבדים, ולא עבדים לעבדים, והלך זה וקנה אדון לעצמו, ירצה. הקדוש ברוך הוא ילדי, כי לי בני ישראל עבדים, פרשת בהר, כי לי בני ישראל עבדים, עבדי הם, ולא עבדים לעבדים, והלך זה וקנה אדון לעצמו, ירצה. Tu n'as pas écouté, tu n'as pas écouté, tu n'as pas écouté, אוזן ששמעה על הר סיני, בשעה שאמרתי. Alors la question évidemment, et je vous propose donc de voir un petit peu ce que le Maharal de Prague dit dans Chidushé Agadot ici sur la Gemara. Chaque fois que quelqu'un n'est pas attentif, chaque fois que quelqu'un fait une avéra, aussi on devrait lui poinçonner l'oreille. Cette oreille, elle est où? Tu n'as pas entendu? Alors lui, il se réveille, il fait l'imbécile, ok? Mais il y a d'autres cas où d'autres font les imbéciles. On n'a jamais vu que quelqu'un qui fait une avéra aussi grave qu'elle soit, on vient lui dire, t'as pas entendu Har Sinaï? T'as pas entendu Har Sinaï ce qu'on t'a dit? On lui tire l'oreille. Bah alors lui aussi, il faut lui tirer l'oreille. On va voir. Vous savez, le libre arbitre existe toujours, M. Cohen. Hachem, il ne met pas, c'est nous qui nous mettons. Hachem, il nous indique là où on fait des erreurs pour essayer de nous reprendre. Ceci étant dit, on lui tire l'oreille. Pourquoi? Parce que, ouais, cette oreille qui a entendu Har Sinaï, qui libre Israël Avadim.
Kana donne le atzmo. À chacun. Tout celui qui fait une avéra, oui, cette oreille. Pourquoi la sanction d'une avéra n'est pas lui tirer l'oreille? On y revient. Reb Shimon ben Rabbi היה דורש את המקרה הזה כמין חומר. Pourquoi דלת ומזוזה? Pourquoi דלת ומזוזה? Il dit parce que Amar HaKadosh Baruch Hu, דלת ומזוזה, donc où est-ce que dans l'histoire, M. Cohen, on voit qu'il y avait quelque chose, un événement évocateur sur le linteau et les portes. יציאת מצרים, חזק וברוך. דלת ומזוזה שהיו עדים במצרים בשעה שפסחתי על המשקוף ועל שתי המזוזות ואמרתי כי לי בני ישראל עבדים ולא עבדים לעבדים והוצאתי מעבדות לחירות ועל האכזב ולקנא אדון לעצמו. Il רצה בפניהם. Donc ça veut dire qu'en fait, il y a deux éléments, autrement dit, ce qui est marqué dans cette Gemara, c'est qu'il y a deux éléments qui propulsent un homme vers la liberté. L'oreille et les linteaux, la porte de la maison. C'est les deux éléments. Lorsque le Eved, et on va le voir tout de suite, décide de poursuivre sa avdout chez son Adon, donc finalement, c'est qu'il y a ces deux éléments que sont l'oreille et les portes de la maison qui ne sont pas suffisamment présents dans son esprit. Alors voyons d'abord l'oreille. Donc faisons bien attention avant d'expliquer ce qui est marqué dans la Gemara. Un homme veut être libre. C'est quoi un homme libre? On l'a vu hier. Un homme libre, c'est quelqu'un qui exprime le vrai moi de sa personne. Qu'est-ce qui rend possible l'éclosion du vrai moi de sa personne? L'oreille et la maison. Sans oreille, un homme restera minable. Sans maison, un homme ne pourra pas concrétiser avec toute l'attention auditive qu'il pourrait apporter aux choses. Il ne pourra pas. Il y a ces deux éléments. Il y a d'abord cette oreille qui, donc, bichlal, on rentre dans la paracha si on l'écoute. Et ensuite, il y a donc cette maison qui permet de mettre à concrétisation ce qui l'entend. Alors revenons à cette oreille. A priori, on pourrait se demander, comme on a soulevé, à chaque fois que quelqu'un fait une avéra, c'est qu'il n'a pas entendu. Alors, la réponse est la suivante. Vadaï que celui qui fait une avéra, c'est qu'il n'est pas suffisamment à l'écoute. Mais il y a un manque d'écoute ponctuelle. Il y a bichlal, l'oreille est arrachée. Il a perdu le sens de l'audition. Et voilà, quelqu'un, il y a quelque chose qu'il n'a pas entendu. Mais c'est là. Ah là, on lui passe l'oreille parce qu'il a perdu le sens de l'audition. Il n'est plus bar kiboul. Et là, permettez-moi de vous lire un Maharal dans le Chidushé Agadot sur Kiddushin. Il dit que moi, kli kasher ou golem en loshem kli. Un récipient, ce qui lui donne son nom de récipient, c'est le réceptacle qui est le sien. Sans réceptacle, il n'y a pas de récipient. Qu'est-ce qui fait d'un homme un homme? C'est sa capacité d'écoute. Que mosh akli kasher ou golem, ça veut dire qu'il n'est pas, il est sans un kli mais kabel touma, il n'est pas prêt, ça veut dire c'est rien, il vaut rien. Quand il est golem à l'état brut, en loshem kli, il n'a pas un statut kli. De kasher yeshlo bet kiboul, un récipient, c'est son réceptacle, donc il le rend bet kiboul, aré nershav kli. Donc ce que le réceptacle est au récipient, l'écoute est à l'homme. Et pour l'homme. Lorsqu'un homme n'a pas le sens de l'écoute, alors il ne peut devenir un homme. Il ne peut devenir un homme. Ce qui crée l'homme, c'est la capacité d'écoute. Comme le réceptacle crée le récipient, l'écoute crée l'homme. Un homme ne peut pas devenir un homme. C'est à l'état brut. C'est un homme. Un homme, c'est un homme. Pour être un homme, il faut écouter. On aurait l'impression que voir, c'est plus percutant que l'écoute. C'est vrai, d'une certaine façon, ce que l'on voit est plus percutant. Mais ce que l'on voit, c'est la partie superficielle de la réalité. Les profondeurs de la réalité, la profondeur des choses, c'est l'écoute qui nous le rend possible. Moshe Kibel Torah Misinaï. Moshe Kibel Torah Misinaï.
Kabbalah. Ça veut dire qu'un homme, il a un clic kiboul. Moshe Kibel Torah Misinaï. Un homme doit avoir un clic kiboul. Un homme, ce doit être un récipient. C'est ça un homme. Un homme, c'est quelqu'un qui contient. C'est pas une plaque de bois, une planche de bois ou une plaque de fer. Un homme, c'est quelqu'un qui contient. Un cli, c'est quelque chose qui contient. Un homme, c'est quelqu'un qui contient. Un homme vide n'est pas un homme. Exactement comme un récipient sans réceptacle n'est pas un récipient. Un homme qui ne peut contenir n'est pas un homme. Moshe Kibel Torah Misinaï. Le corps Kabbalah, c'est ça qui fait un homme. Et lorsqu'on n'a pas le corps Shmiya, lorsqu'on n'a pas cette capacité d'audition, alors on n'est pas un homme, parce qu'on n'a pas le corps Kabbalah. On n'est pas un récipient. On n'est pas apte à recevoir quoi que ce soit. On voit, mais qu'est-ce qu'on voit? On voit l'écorce. L'essentiel est invisible pour les yeux, disait un homme intelligent. L'essentiel, il ne peut qu'être écouté, entendu. Et un homme qui ne reçoit pas, donc la tsura qui crée le récipient en l'homme et qui le rend donc un homme avec une consistance et un contenu, c'est le Koach HaShmiya. Le Koach HaShmiya est pour l'homme ce que le réceptacle est pour le récipient. Sans réceptacle, il n'y a pas de récipient. Sans Koach HaShmiya, il n'y a pas d'homme. Alors c'est un homme, c'est de quoi? Une forme humaine. Ça, c'est un homme. On peut faillir ponctuellement, mais on n'a pas encore perdu le shem récipient. Comme dans un récipient, tu mets à côté. Ok, mais c'est pas pour ça qu'il n'est pas récipient. Il est récipient. À côté, on n'a pas rempli. Mais le récipient est là. Un homme qui a un corps Hashmiya, il est là. Des fois, il n'entend pas. Mais il n'a pas perdu le corps Hashmiya, qui fait de lui un clic qui boule, apte à la réception. Des fois, ça rate. Avant le Eved, il a perdu le corps Shmiya. Il a perdu cette appellation de Adam. Adamé la Elion. Mais comment tu peux être Midamé la Elion? Parce que si tu as une consistance de Torah, alors, ok, il y a quelque chose qui... Mais si tu ne peux recevoir, donc tu ne peux pas avoir de consistance. Or, si tu n'as pas quoi Hashmiya, tu ne peux pas. Donc, enlever le quoi Hashmiya, ça enlève le Shem Kli de l'homme. Il n'a plus de réceptacle. Je précise que chaque homme qui fait une avéra, c'est un homme. Il faillit des fois. Il vous est arrivé des fois de prendre un verre et de verser à côté ou de renverser le verre. Ce n'est pas parce que le verre ne contient pas que c'est plus un verre. Le verre est un contenant. Aval, des fois, il manque à son contenu. C'est un contenant. Quelqu'un qui fait une avéra, il peut être un contenant qui a manqué. Mais lorsque quelqu'un devient évêque, il a perdu ce contenant qu'un homme doit devenir. Il n'a pas de quoi Shmiya. Donc c'est un homme plat, comme une matière plate. Une matière plate n'est pas un cli. Un homme qui n'a pas le corps Shmiya, c'est pas un cli. Et le corps Shmiya, c'est ce qu'il y a de plus difficile en l'homme. Parce que c'est ce qu'il y a de plus contraignant. On peut voir, très superficiellement, considérer la vie de façon très première. Mais comprendre les choses. Un homme ne peut pas être un homme vide. Qu'est-ce qu'il a en lui? Il doit avoir quelque chose de consistant. Mais pour avoir quelque chose, il faut avoir une structure d'accueil. Si tu n'as pas de structure d'accueil, tu ne peux rien avoir. Et c'est quoi la structure d'accueil? C'est la Shmiya. Il a brisé sa structure d'accueil, le évêque. Tu ne peux plus entendre. Pourquoi tu ne peux plus entendre? Parce que tu n'es plus à l'écoute de ta personne. Un homme doit être à l'écoute de soi. Tu n'es plus à l'écoute de ta personne. Tu entends quoi? Qu'est-ce qui, finalement, il y a une droiture profonde en l'homme qui, bien souvent, l'oriente. Il y a une droiture naturelle. Hachem a cette, Elohim et Adam Yachar. Hachem, il a fait l'homme avec une droiture naturelle. Il y a une droiture, il y a une droiture naturelle. Il y a une chose. Quelqu'un qui part dans la distraction, mais de façon systématique, il n'est plus à l'écoute de cette droiture. Parce qu'un homme a besoin de se retrouver seul. Il a besoin d'écouter. Il a besoin d'écouter sa personne, d'écouter la nature. Monsieur Cohen, est-ce que la nature vous parle?
Est-ce que la nature vous parle? Alors vraisemblablement, Shamaim Mesaprim Kevod El ou Maasi Adam Magid Arakia. La nature parle, la nature raconte, la nature décrit. On doit être à l'écoute de ce que la nature, tout nous parle autour de nous. Et lorsqu'on n'est pas capable d'être à l'écoute, alors finalement on a perdu cette appellation de Adam qui dépend donc de sa capacité d'accueil. Et c'est pour ça que Davka, le Eved, il est au service de quelqu'un d'autre. Et tu écoutes toi, tu écoutes l'autre. Tu n'écoutes pas Hachem. Tu n'écoutes pas la particule divine qui est en toi. C'est fini ça, malheureusement. Tu écoutes, ce qui montre que tu as perdu ce sens de l'écoute, c'est que les 6 années qui auraient dû t'impacter n'ont servi à rien. Même quand quelqu'un est au service de quelqu'un d'autre, il pourrait quand même avoir des moments dans lesquels il s'écoute ou il s'isole et oui, il écoute de sa personne. Donc, dès qu'il a été vendu en tant qu'aved, on ne va pas lui tirer l'oreille parce qu'il n'a pas finalement perdu ce sens de l'écoute. Alors, il faut le secouer. Peut-être qu'il aura un réveil. Le gars, il passe 6 années qui lui indique que se rattacher aux 6 dimensions, c'est la servitude, et se rattacher à cette 7e dimension, c'est ça qui le libère. Il n'a rien compris, il n'a rien entendu. C'est que tu as perdu quoi, Hashmia. C'est pas que tu n'as pas entendu ponctuellement. C'est que tu as perdu le Koach Hashmia. Oh, il va avant, il y a celui qui perd le Koach Hashmia. Il n'y a pas d'homme plus noble que celui qui sait écouter. Et il n'y a pas d'homme, si cette expression peut lui convenir, c'est la seule en français, plus vil que celui qui n'a pas cette capacité de réception. Il est inapte à contenir quoi que ce soit. Quelqu'un qui n'a pas quoi Hashmia, il n'a rien. Le Eved, t'entends rien. T'entends rien. Avti et Adoni et Ishti et Banai. C'est ça ta vie. C'est ça ta vie. Vigisho. Et là, c'est le premier message. Tu as perdu le sens de l'audition. Tu n'as plus d'avenir. On retrouve cette idée d'ailleurs dans le Ben Sorer au Moré. Hein. Dit en passant, il y a marqué Elenu Shomeya. Il n'y a pas marqué Eno Shomeya. C'est pas parce que quand on dit, parle du verbe d'écouter. Ok, il n'écoute pas. Ça c'est quelqu'un qui n'a pas écouté 1 fois, 2 fois, 10 fois. Aval. Il a le sens de l'écoute. Aval, quand Elenu Shomeya, c'est qu'il a perdu le sens de l'écoute. C'est pas qu'il n'a pas écouté, il a perdu le sens de l'écoute. Et là, ça devient beaucoup plus dangereux. Ça, c'est donc le Yesod. Ça, c'est le Yesod de Ozen Sheshama al Arsinaï. Ça, c'est le Yesod de Ozen Sheshama al Arsinaï. Ensuite, même quand quelqu'un il a le sens de l'audition, très bien, il a enfin un contenant. Et il faut verser le contenu. Ok, tu as un contenant, c'est magnifique. Magnifique. D'où il faut te remplir. Ça, c'est la maison. La maison, c'est sur ça qu'Akadosh Baruch Hu a demandé de mettre le sceau du Korban en Mitzrayim. En Mitzrayim, Hachem, il a demandé le sceau du Korban Pessah. Le Korban Pessah qui est le sang, qui est le sceau donc, du Korban Pessah. Il y a un sceau de Korban Pessah. C'est ça qui permet donc, qui est le symbole du Korban. Le sang, c'est le sceau. Ouais, c'est ça qui... C'est-à-dire que j'inscris ma maison dans la dynamique de ce Korban. C'est-à-dire que seul, je ne peux pas. C'est avec un groupe. Ouais, c'est-à-dire que j'entends, je suis prêt à entendre, mais ok, tu es prêt à entendre quoi? Il faut. C'est ce groupe qu'est la maison, qui est un sanctuaire, un misbéach, puisque on ne l'asperge de sang que sur le misbéach. Parce que c'est ça qui propulse et qui crée la kirva. Et c'est cette maison qui est le symbole de la kirva et qui est l'élément qui propulse vers cette kirva qui donc symbolise la libération de Mitzrayim, parce que c'est comment est-ce qu'un homme est libre? Par sa maison. Et c'est la porte qui va déterminer ce qu'est une maison. Il y a des choses qui vont rentrer, des choses qui vont rester dehors. Ça c'est l'outil le plus important. Si la porte est ouverte devant n'importe quelle chose, ça veut dire que la maison est dehors. Le dehors et la maison, c'est la même chose. Oui, la différence, quoi? C'est pour la maison devient un refuge qui va nous préserver du froid et du chaud. C'est ça une maison. Une maison, c'est une serre. Et lorsque on la protège, là, elle devient digne de ce nom. Et donc, la maison, c'est ça, se côtoyer, créer un contexte de Kedusha. C'est ça qui, finalement, un homme qui est un contenant va bénéficier de ce contenu. C'est vivre dans un contexte de Kedusha.
Quelqu'un qui, même s'il vit dans les meilleurs yeshivot, dans les plus beaux bâtés midrashot, mais sa maison, elle est vide, ça va le détruire. La maison, la maison. La maison, c'est ça qui impacte plus que toute autre chose. La maison, c'est être un endroit de Kedusha. Et c'est ça, finalement, qui verse tout le contenu le plus idéal dans cet homme qui a le sens de l'audition, qui est un contenant. Voilà donc comment un homme sort Me'avdout lecherut.